Le grand Seigneur Sauveur à Jésus-Christ de Nazareth, il a un grand plan pour chacun de nous. Nous devrons vivre par la foi. Amen. Beaucoup, la vie des gens s'arrête parce qu'ils ont cessé de vivre par la foi. Vivre par la foi, mes amis, c'est d'oublier le passé. La personne qui continue à vivre par le passé, il ne vit pas par la foi. Elle est dans la présence de Dieu, mais elle est attachée au passé. Et le passé vous empêche d'avancer pour montrer la gloire de Dieu. Les doutes viennent du racine du passé. Par exemple, la personne qu'elle a eu des échecs dans le premier mariage, elle a peur de se marier à cause du passé. La personne qu'elle n'a pas de papier, qu'elle est allée faire sa demande de préfecture et la police l'a attrapée et on a relâché cette personne. Si elle ne se confie pas à Dieu, vous croyez que cette personne va aller de nouveau en préfecture demander ses papiers? Non. À cause, c'est ce qu'elle a vécu comme mauvaise expérience et ça va la dominer en elle, cette peur. Par exemple, dans la famille, il y a une frère ou une sœur morte de cancer. Elle va se mettre dans sa tête, moi aussi je vais mourir de cancer si on a détecté qu'elle a une maladie de cancer. Il y a des personnes qui sont là, dans la présence de Dieu, mais sont prisonniers du passé. Comment on peut avancer? Notre Dieu ne vit pas des choses du passé, mais il vit des choses du présent. Souvenez-vous, quand Moïse a rencontré Dieu dans le désert, qu'est-ce que Moïse a dit? Comment tu t'appelles? Il a dit, je le suis, ce que je suis. Ça veut dire, je ne suis plus le Dieu du passé, mais je suis un Dieu du présent. Qui dirige le corps? C'est votre conscience qui dirige votre vie. Regardez les personnes qu'on a trouvées, les cailloux dans le cerveau. Ils se sont paralysés sur le fauteuil. Parce que c'est le cerveau qui dirige le corps. Si vous êtes bloqué ici, vous ne pouvez pas avancer. Il y a des personnes qui sont vivantes physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Ils n'arrivent pas à avancer. C'est la pensée qui dirige. J'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau. Qui va diriger? C'est ma pensée. Je me lève et je prends de l'eau. Et si ma pensée ne veut pas, est-ce que mon corps va s'élever? Non. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous ne devrons plus vivre par le passé. Le passé est passé. Chaque jour, il suffit sa peine. Amen. Ouvrez la Bible, Isaïe 43, versets 18 à 21. Ne pense plus aux événements du passé. Ne vis plus les choses du passé. La personne, elle actualise les choses du passé dans sa propre vie. Elle valorise ces choses. Plus que vous valorisez, plus qu'il va prendre la force dans votre vie. Vous les nourrissez. L'échec du passé que nous avons vécu, c'était la sémence du diable pour détruire notre vie. C'est du passé. Mais la personne elle-même, elle ramène les choses du passé et du présent. Les choses qui n'existaient plus, elle refait les vivre. Par exemple, il y a des personnes qui ont perdu déjà sa mère, ou sa fille, ou son oncle, ou son mari. Elle continue à garder les photos. Elle parle avec les photos des morts qui ne répondent plus, qui ne parlent plus. Vous attirez l'esprit de la mort. Sa sœur qui est déjà morte en 1941, elle continue à porter des habits. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. C'est fini et c'est fini. Tout ce qui appartient à elle, je vais la brûler. Vous ouvrez la porte au diable.
Je ne veux pas mettre sa photo sur les murs de ma maison. Non, c'est un souvenir. Non, il y a un esprit derrière ça. Jésus dit laissez les morts, enterrez les morts. C'est fini, c'est fini. Je fais un grand nettoyage chez moi. C'est ma mère. Non, même si c'est ma mère, je vais tout brûler. Je suis vivant. Nous-mêmes, on attire la malédiction envers nous. Beaucoup de la vie des gens stagnés à cause du passé. Amen. Le mari a quitté la maison, est parti avec une autre maîtresse. Elle a prié à Dieu, elle a agi la foi. Le mari est revenu à la maison. Le passé est toujours en elle. Elle va toujours remettre sur tapis ce qu'elle a vécu avec son mari. Dieu l'a ramené les maris, elle-même elle sache. Parce qu'elle garde toujours les choses dans son cœur. L'enfant a quitté la maison. Dieu l'a ramené. Ça, c'est la main de Dieu. Elle va toujours remettre là-dessus. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, mon fils. J'ai payé tes études. Tu voulais faire des braquages. Tu m'as humilié. Elle va remettre toujours les choses sur le tapis. Peuple de Dieu, si nous continuons à vivre le passé, je suis désolé à vous dire, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu et nous allons mourir dans le désert. Vous voyez, Dieu a délivré le peuple d'Israël. Ils étaient délivrés physiquement, mais spirituellement, ils n'étaient pas délivrés. Ils ont vécu le saut du passé dans le désert, ils se sont morts. Prenez une décision, peuple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'ai oublié. Les choses du passé ne font plus partie de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je décide. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. La personne, elle a eu tellement des échecs dans sa vie sentimentale, elle refuse de se marier. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Et qui t'a dit que moi je vais être seul? Laissez les morts enterrer les morts. Laissez le passé être du passé. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ici, Dieu nous dit, vis par la foi. Tu ne connaîtras pas parce que tu ne dépends pas de lui. Pourquoi la personne arrête de vivre par la foi? À cause du passé. Si la vie de chrétien ne vit pas par la foi, votre vie sera stagnée. Elle deviendra du sel. L'autre était prisonnier de Gomorrhe et Sodome. Abraham intercédé. Dieu veut détruire Gomorrhe et Sodome. Dieu a envoyé ses anges. Et les anges ont dit, ne regardez pas en arrière. Et qu'est-ce que fait la femme de l'autre? Elle regarde en arrière, les curiosités. Vous voulez savoir toujours les curiosités du passé? Vous allez devenir comme du sel. Vous ne pouvez plus retourner dans le passé. Mais le passé, vous pouvez songer dans les prisons. Les erreurs que vous avez faites, vous allez corriger. Il y a des gens, ils ont assez souffert du passé parce qu'ils se confient trop à l'homme. L'homme n'est pas parfait. Celle parfaite, c'est Dieu. Maudit l'homme qui confie à l'homme. Vous souffrez parce que vous mettez votre confiance aux hommes. Quand je parle des hommes, je parle en général. Soit votre mari ou vos enfants ou votre patron. La seule perfection, c'est de soumettre à la volonté de Dieu. Je mettrai un chemin dans le désert. La personne, elle est dans le désert. Le désert ici présente les épreuves. Si tu vas agir par la foi, Dieu va te montrer le chemin. Tu vas t'en sortir des problèmes que tu es en train de vivre. Dieu va trouver une solution pour toi. Parce que Dieu est la solution de tous les problèmes. Amen. Il a dit dans sa parole, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ça veut dire, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui dépend de Dieu, qui sera dans la honte. Dépendre de Dieu, c'est de vivre par la foi. Il a dit encore, mon âme ne prend pas plaisir en celui qui ne vit pas par la foi.
qui ne vit pas en dépendant de Dieu. Si nous arrêtons de vivre par la foi, nous devenons fanatiques et religieuses. Dieu ne nous a pas appelés d'être fanatiques et religieuses. Dieu nous a appelés pour montrer sa gloire. Amen. N'oublie pas, Dieu nous a créés pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Et pour que ces plans s'accomplissent dans votre vie, vous devrez vivre par la foi en oubliant l'événement du passé. Et les fleuves dans la solitude, les épreuves, et nous engendrent la tristesse. C'est le but du diable. La personne n'est plus de joie de vivre. Elle a une tristesse en elle. Elle engendre en elle l'amertume du passé. Et quand il y a la tristesse, j'empêche de vous avancer. Dieu n'est pas là quand il y a la tristesse. Dieu est là quand il y a la joie. Provoquez le miracle de Dieu en gardant la joie. Parfois la personne, son visage n'éclate pas la gloire de Dieu. Son visage montre ce qu'est à l'intérieur d'elle. La tristesse. Vous êtes créés par l'image de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Peu importe ce que je traverse, je dois garder mon espérance à l'éternel. Des fleuves dans la solitude, vous devrez dépendre de Dieu. Dans les épreuves que vous traversez, il va vous donner la joie. C'est le bonheur de l'âme. Et toute chose va songer. Il faut voir la joie du salut. La personne, elle est dans les épreuves, mais elle n'a pas la joie du salut. Les bêtes et les champs me glorifieront, les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts. Dans les déserts, vous n'allez pas mourir de faim. Dieu va prendre soin de vous. Dieu va ouvrir la porte. Dieu va créer les chemins. La personne, elle s'enquête de le lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Fermez la Bible. Le peuple que je me suis formé, qui vous a engendré, Dieu, il publiera ma louange, il témoignera mes bienfaits. Publiez la louange ici, c'est votre témoignage. Dieu a un plan pour chacun de vous, mais pour que ces plans se réalisent, je dois oublier le passé. Levez-vous.